Salut à tous, c'est Uxi et on se retrouve aujourd'hui pour un petit récap des news concernant les mangas animés qui sont apparus la semaine passée. Donc je vous en ai sélectionné 5 pour cette semaine. C'est parti, on commence tout de suite. Et on commence tout de suite avec l'annonce via le blog japonais Ryokucha, la production de l'anime Kobayashi-san Chino Maid Dragon Season 2. Alors c'est dans le genre seinen tranche de vie comédie surnaturelle, et je vais vous raconter un petit peu l'histoire autour de cet animé. Donc l'histoire nous entraîne dans le quotidien délirant de Kobayashi, une jeune salariée, et de Tohoru, une fille de dragon qui déteste les humains. Mais après avoir été sauvée, Tohoru décide de payer sa dette en se mettant au service de Kobayashi, et en emménageant dans son petit appartement. Du coup, ce n'est que le début d'une longue succession de situations rocambolesques pour Tohoru, qui découvre la société contemporaine et de l'arrivée de ses nouvelles amies qui s'incrustent chez Kobayashi. Alors j'ai jamais regardé la saison 1, juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, et franchement ça c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas un truc sérieux que vous allez pouvoir suivre sur de nombreuses saisons, mais ça passe le temps. Si vous avez rien à regarder, vous pouvez caler ce petit animé. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il me semble qu'il n'y en a que 12, je pense, 14 pardon, sur la première saison. Donc vous pouvez vous lancer dedans, c'est assez drôle. Bon, il y a que des femmes, donc si vous voulez... Enfin, il n'y a que des femmes. Il y a 2 hommes sur plein de femmes. Bon, c'est pas un harem, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez y aller dessus, il n'y a pas de ecchi ou quoi, c'est vraiment juste de la comédie et de la tranche de vie. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et je regarderai cette saison 2, sans problème. On continue avec l'annonce du film d'animation Konosuba Kurenai Densetsu. Du coup, on parle bien d'un film qui sera la suite de la saison 2 et qui est prévu pour 2019 dans les scènes japonaises. Par ailleurs, il faut noter que c'est plus le studio Dean qui sera la production, mais le studio JC Staff. Mais bon, vu la petite bande-annonce que je vais vous montrer par la suite, les dessins sont tout à fait... Enfin, ils ressemblent quasiment à ceux de l'ancienne production, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc c'est un genre shonen, aventure, comédie, harem, fantasy. Et si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons, je vous conseille vivement d'aller les voir. Donc pour ceux qui connaissent pas l'anime, je vais vous raconter un petit peu le synopsis. Donc on va parler de Sato Kazuma. C'est un mec, un jeune homme qui est fan de jeux vidéo et qui meurt lors d'un accident de la circulation. Évidemment, il va être emmené dans un autre monde, hein. C'est encore un isekai, enfin encore, oui et non, parce que c'était l'un des premiers qui est passé en animé, et qui se détachait vraiment des autres, donc c'était plutôt pas mal. Et donc, une fois qu'il meurt, il y a une déesse qui lui propose de le transporter dans un nouveau monde fantastique, et il peut emmener qu'une seule chose avec lui. Donc il peut choisir un pouvoir, un objet, une personne, vraiment ce qu'il veut. Et lui, c'est pas trop, et donc il va choisir la déesse à qui il est en train de parler. Et sa mission principale dans ce nouveau monde, c'est de vaincre le roi démon. Et du coup, lui, il s'en bat un peu les steaks, hein, de sauver le monde et de vaincre le roi démon. Donc il s'en fout de jouer les héros, il fait n'importe quoi, il glande, il se chamaille avec sa nouvelle campagne. Et surtout, comme il n'y a pas d'argent, eh ben, il doit faire des petits boulots et tout pour gagner de la nourriture et des équipements. Donc c'est assez difficile pour lui au début, mais c'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille vraiment d'aller la regarder. J'ai regardé les 2 premières saisons, même si j'avais eu du mal à y accrocher au début. Sur le long terme, c'est vraiment pas mal. C'est assez drôle en plus. Vous allez vous marrer à chaque fois. Surtout avec les prochains personnages, on va dire, qui arrivent au fil de l'aventure. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous mets la petite bande-annonce du film et on se retrouve tout de suite après. この素晴らしい世界に祝福を。紅伝説。Troisième petite news que je vous ai sélectionné cette semaine, c'est la promotion vidéo d'un animé qui va sortir en 2019 au Japon, on ne sait pas exactement quand.
Donc c'est l'anime Vinland Saga. Donc au niveau des genres, ça parle de violence, genre historique, drame et seinen. Et pour le synopsis, on part dans l'univers des Vikings. Et c'est là que c'est vraiment très très intéressant. Je pense qu'il n'y a aucun animé sur l'univers des Vikings. Donc on va suivre Thorfinn, qui est le fils d'un des plus grands guerriers vikings. Et quand son père est tué par Askeladd, un chef mercenaire fourbe et sans honneur, le jeune garçon jure de ne trouver le repos que lorsqu'il sera vengé. Et donc Thorfinn il va entrer au service de ce fameux Askeladd, celui qui a tué son père, hein, pour pouvoir le défier en duel une fois qu'il sera entraîné, très très chaud à l'épée et tout. Donc les années passent, et Thorfinn, devenu un guerrier redoutable, n'arrive toujours pas à le battre. Donc c'est un peu la merde. Prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, sa soif de vengeance l'entraîne, malgré lui, au milieu d'une guerre machiavélique pour la couronne d'Angleterre. Pour le coup, ça a vraiment l'air très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, franchement, je vais vous mettre la bande-annonce juste après, et les dessins sont vraiment soignés et tout, ça va vraiment claquer, je pense. Pour l'instant, il y a 21 tomes au Japon, donc franchement, si l'anime fonctionne bien, je pense vraiment qu'il y aura plusieurs saisons, et ce sera vraiment, vraiment pas mal. Parce que franchement, il me donne vraiment envie. Et pour cela, je vais vous mettre tout de suite la bande-annonce. Quatrième news sélectionnée cette semaine, je vais vous parler du manga To the Abandoned Sacred Beast, qui va être adapté en animé. Alors je connaissais absolument pas ce manga, donc c'est pour ça que je l'ai pris, pour essayer de vous faire découvrir un petit peu aussi de nouvelles choses. Donc on apprend sur le site japonais Nathalie l'adaptation d'animé de ce manga. La série animée est prévue pour 2019 au Japon, et elle tape dans le genre shonen, action-drame, fantasy et géopolitique. Alors ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc au niveau du synopsis, je vais vous raconter ça vite fait. C'est la guerre civile entre le Nord et le Sud depuis des années. La force militaire Nord utilise la magie pour créer des unités de soldats surpuissantes, et ces guerriers, mi-homme mi-bête, ont été appelés divins. Donc la guerre se passe, ils ramènent la paix et furent traités comme des héros par le peuple. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont craints de tous et les divins sont traqués, car tôt ou tard ils perdent la raison et deviennent une menace. Donc on va suivre l'aventure de Nancy Charlotte Bancroft, qui est la fille d'un de ces fameux divins, et elle est déterminée à venger la mort de son père. Donc elle va suivre l'énigmatique chasseur de bêtes, Ankh. Avec lui, elle est entraînée dans une traque impitoyable des divins devenus des monstres. Mais quelle vérité se cache derrière l'existence de ces Sacred Beasts? Bon, je connais absolument pas le manga, donc je vais m'y intéresser de près, ça a l'air quand même assez intéressant. On verra quand est-ce que ça va sortir, donc 2019, si c'est pas encore annoncé, je dirais peut-être octobre, pour la fin d'année, ça devrait sortir. Donc j'attends de voir, le dessin a l'air plutôt pas mal, vu l'affiche qu'ils ont montré. Donc on verra ça à sa sortie. Et la dernière grosse news de la semaine, vous l'avez sans doute déjà vu d'ailleurs, c'est l'anime Shingeki no Kyojin saison 3 partie 2, qui est en promotion vidéo. Et ça, c'est plutôt beau. Donc on reprend à partir de l'épisode 13, à partir de avril 2019, pour cette partie 2 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Bon, je pense que j'ai plus besoin de vous rappeler le synopsis, je pense que si vous êtes arrivé jusque là au niveau de la vidéo, c'est que vous connaissez un minimum cet animé, ce manga. Donc moi j'ai déjà vu les scans, le manga, donc je sais déjà ce qui va se passer dans la saison 3, et franchement ça va être très lourd. Vous n'êtes pas prêt à ce qui va se passer, donc je vous invite vraiment, si vous n'êtes pas à jour, à vous mettre à jour au niveau de l'anime, donc saison 2, première partie de la saison 3, pour attaquer direct cette saison qui va être juste énorme.
Et c'est parti, je vous mets tout de suite la bande-annonce qui déchire sa race.塞ぐべき門は2つ、内門と外門。これによって志願しなくを独立させ、中に残った巨人を殲滅する。我々の動きを知れば、敵はエレンを狙ってくるだろうが。いる、近くにベルトルトとライナーが。俺にはできる。いや、俺たちならできる。ベルトルト全ての敵を殺しきるまで。ライナー！ロールバリア奪還作戦は完了しない。なぜなら俺たちは生まれた時からみんな特別で自由だからだ。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。Et voilà, cette vidéo sur le récap des news sur les mangas animés qui sont sortis la semaine passée est terminée. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est bon, c'est ma première vidéo sur ça, donc je vais essayer de m'améliorer au fil du temps, et de vous proposer aussi plus de news peut-être, s'il y en a beaucoup plus, peut-être des plus importantes, enfin je verrai, selon les recherches que je fais et les différents sites sur lesquels je m'informe. Donc là pour le coup je me suis informé sur Adala News, donc que vous connaissez sûrement, c'est vraiment je pense le meilleur site sur les news de manga et anime. Donc voilà, on verra pour les prochaines vidéos. En tout cas, si ça vous a plu, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Ciao!